Moment historique pour le lycée RFO qui ont signé ce midi une convention afin de jumeler éducation et entreprise dans leurs recherches éducatives pour mieux aider nos jeunes dans leurs études. Cette union est riche en symboles pour notre territoire puisqu'elle permettra à nos jeunes étudiants de mieux fréquenter les entreprises et avoir plus de connaissances du milieu professionnel. Toutes les personnalités et professeurs invités à cette signature ont bien mesuré l'ampleur et l'importance de cette union. Un projet vient de se réaliser, mais pourquoi vouloir associer à RFO? Nous pourrons certainement aussi mieux faire connaître par votre entreprise l'éducation nationale, mais surtout pour nous, ce sera intéressant parce que nous allons pouvoir travailler sur du terrain réel, en particulier sur l'audiovisuel, dont vous ne savez peut-être pas, et je vous l'annonce, que les candidats au baccalauréat de l'année prochaine devront justement faire une étude d'un film critique au baccalauréat. Donc je crois que pour nous, c'est important d'avoir la chance de tomber sur une entreprise comme la vôtre. L'opération est fondamentale pour le milieu éducatif et le milieu professionnel puisqu'il s'agit de renouer les connaissances quant au travail référentiel des élèves. Le comité éducation économie joue son rôle pleinement en matière de formation professionnelle, mais est-ce que ce jumelage apportera un plus? La formation des jeunes n'est jamais dissociée de l'emploi. C'est-à-dire que quand le haut comité, entre autres, et tous les dispositifs de l'éducation nationale permettent ces jumelages, ça veut dire qu'on a toujours en arrière-plan la formation des jeunes, c'est vrai, la formation professionnelle, la formation des adultes, mais aussi l'emploi. Parce que former des gens, s'il n'y a pas un travail derrière, ça ne sert pas à grand-chose, sur le terrain, bien entendu. Donc les liaisons que l'on fait avec les entreprises, c'est justement pour leur permettre de mieux appréhender le monde du travail, de mieux comprendre ce qu'est le monde du travail. C'est un monde dur, c'est pas facile de travailler, c'est pas facile de gagner sa vie. Il faut être courageux, il faut avoir des connaissances. Et donc, par ces échanges que l'on fait avec vous, avec des journalistes, puisque avec RFO, on a ce jumelage, pour leur montrer ce que c'est votre travail et qui n'est pas toujours que le travail des professeurs devant eux. Et ça, c'est important. Il faut que les jeunes comprennent dans quel avenir ils vont être plongés. RFO, de par sa mission, a sa spécialité qui est d'informer et ses spécificités qui sont distraites et cultivées. Le paysage de l'audiovisuel est très large et pose beaucoup de questions publiques. Faire venir des jeunes à l'intérieur de l'entreprise, c'est montrer au système éducatif que le métier de journaliste est intéressant, que le métier de technicien est intéressant. Ça peut leur ouvrir des vocations, ça peut permettre aux jeunes wallisiens et foutouniens d'avoir envie de faire notre métier, car je pense qu'il faut assurer la relève. Ensuite, pour RFO, dans certains exercices de jumelage, notamment dans ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire un sondage sur la télévision, ça permet de mieux connaître le média et ça permet à RFO de pouvoir avoir les réponses à notre quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que le public aime comme type d'émission, qu'est-ce qu'il souhaite avoir, à quelle heure, comment vivent-ils, de telle façon qu'on puisse affiner nos programmes, mieux satisfaire notre public, nos téléspectateurs, et en fait de mieux se connaître. C'est une ouverture de porte au système de l'éducation, mais c'est aussi pour nous une ouverture sur la population que l'on sert chaque jour. L'éducation nationale, représentée par M. Léon, proviseur du lycée, le Haut Comité éducation économie, représenté par Philippe Arnaud, et Radio France Outre-mer, représenté par Christian Renardon, directeur régional, ont signé pour le meilleur des jeunes et pour l'avenir du territoire. Un vrai partenariat entre milieux socio-professionnels et éducatifs, un mariage qui durera longtemps puisque la convention a été signée pour 99 ans.